remarqué un truc, enfin, bon, c'est très loin de la spiritualité, mais c'est dans les jeux vidéo, il y a des jeux de guerre qui sont très connus, Call of Duty, Battlefield. Comment ça s'appelle? Battlefield et quoi? Battlefield, Call of Duty, qui sont très très connus par les ados, moins ados, enfin moi j'y joue un peu pour me défouler, et c'est des jeux de guerre où on tire, qui ont l'air plus réalistes que les films hollywoodiens. Et on est dans la vision sans tête et les gens ne se rendent même pas compte, parce qu'il y a l'arme qui pointe, mais l'acteur n'est jamais, on le voit jamais. Oui. On suit des personnages, il y a des décors, etc., hyper bien faits et tout. On tire, on tue des gens, c'est très violent, mais on est toujours dans la vision sans tête, c'est-à-dire que on voit le personnage, l'acteur, on n'est jamais vu. Il est toujours exactement pareil que dans la vision sans tête. Et tout le monde joue à ça. On s'en rendait pas compte, c'est mon frère me dit t'as vu, c'est comme dans la vision sans tête finalement en fait, et les gens le font mais sans le savoir, et c'est normal en fait, c'est normal, mais tellement normal qu'on s'en rend même pas compte. C'est ça. Et peut-être que s'éveiller à sa vraie nature, ben c'est juste ça, c'est juste se rendre compte en fait. C'était une petite parenthèse. Ouais, mais c'est vrai, parce que c'est dans le monde profane, on va dire, entre guillemets. Oui, mais tu as aussi toutes ces vidéos qui sont sur Internet où les gens font, par exemple, se suspendent dans des immeubles. D'ailleurs, il y en a un de temps en temps qui laisse, sa petite vie. Enfin, Ah bon, carrément. bah oui, ils font des acrobaties au 40e étage. C'est assez impressionnant. Et ils le font avec des caméras donc, en vision sans tête. Donc nous pouvons apprécier, nous spectateurs, où ils font du skateboard, où ils font des acrobaties de rue, ou alors c'est une moto. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Vous pouvez aussi avoir ça sur la tête d'un aigle par exemple qui vole. Je pense aussi avec des chats. Oui, avec des chats, oui. Pour voir comment vivent les chats la nuit, où ils vont, etc. Et c'est vrai, c'est impressionnant quand il y a une vision sans tête, puisque nous pouvons nous mettre à la place de la personne qui fait ceci, ou à la place du chat. Et d'ailleurs, tu soulignes quelque chose qui est important, c'est que tous les êtres voient à partir de cette ouverture. Hein? Rainer Maria Rilke, un grand poète autrichien, je crois, parle du grand ouvert dans sa 8e élégie de Duino. Magnifiquement, ce texte est absolument extraordinaire. Il parle de fait que nous vivons à partir d'une absence de tête et que nous partageons cela avec l'animal, avec les enfants. C'est très très beau. Alors tout à l'heure tu disais c'est plus facile de découvrir, donc je reviens à ta première question de tout à l'heure, l'absence de corps, les yeux fermés à les yeux ouverts, et là tu me parles de la vision sans tête. Ah, alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que la vision sans tête. Ouais. D'accord. Alors une façon de vous y introduire, c'est je vous invite simplement à regarder votre corps, c'est-à-dire regarder vos jambes, laissez apparaître les jambes, le buste, les mains, les bras, les épaules dans le champ visuel. Hein. Et je vous invite à remarquer maintenant quelque chose d'assez étonnant, c'est que votre tête n'apparaît jamais directement dans le champ visuel. C'est-à-dire que si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, dans l'instant, dans l'expérience directe, ce ne sont pas deux petits yeux ou une tête qui perçoivent le corps. Le corps est perçu par... Qu'est-ce qu'on dirait? Vous diriez par quoi? Une ouverture. Par un tout. Par un tout. Oui, voilà, carrément l'inverse. Plutôt que d'aller dans ce sens-là, ça peut venir aussi dans ce sens-là. Et donc ce serait quoi? Le monde. Un vide. Je sais pas. Un vide. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu réalises? Ton prénom c'est Justine. Est-ce que tu réalises qu'en ce moment, quand tu regardes le corps là,
qu'il est perçu non pas par une tête et deux petits yeux, mais par une grande ouverture. Ou reviens avec moi. Est-ce que dans la relation là qu'on a, est-ce que de ton point de vue, on est face à face? Ouais. Ouais. Oui. Donc face à face, ça veut dire qu'il y a deux faces. Oui. Ah oui. Oui, mais comme tu dis, association d'images. Oui. Ouais, Oui. voilà. De mon Mais point ici, de vue, nous ne non, voulons j'ai pas qu'une d'association place. d'images. Ouais, ouais. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il y a avant les images. Ouais. C'est ça la non-dualité, c'est découvrir ce qui est là avant la pensée. Dans la relation là, Mm. entre Justine et Dan, Mm. de ton côté à toi, Justine, Bah oui, qu'une il face. n'y a pas de face. Hein. Non. Donc on appelle ça dans la vision sans tête, puisque c'est une voie qui a été inventée par un architecte, philosophe anglais qui a découvert sa vraie nature dans les années 40. Il nous a donné des exercices pratiques, des expériences à faire pour découvrir cette absence de tête et réaliser notre vraie nature. Donc tous les sages ont parlé depuis 6000 ans de façon différente. Lui, il a décidé de faire des expériences non intellectuelles, ludiques, pratiques, très concrètes, très directes, pour que nous découvrions. On n'a pas besoin de lire les Upanishads. Moi, j'adore lire les Upanishads, mais on n'a pas besoin de les lire pour découvrir notre vraie nature. Donc, ce sont des expériences comme celle-ci que je suis en train de faire avec toi, Justine. Et vous pouvez chacun le réaliser, c'est que et les gens de Zoom aussi, les gens qui sont sur Zoom, vous réalisez que en ce moment, vous voyez le visage de Dan. C'est le visage de Dan que vous avez sur vos épaules. Sur vos épaules, il n'y a rien. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, il n'y a rien. Dans l'expérience directe, en tout cas. Et par contre, ce rien, cette grande ouverture, cette vacuité, elle accueille toutes les couleurs qui sont là dans la pièce. Pour nous qui sommes en rond pratiquement, hein, vous voyez que donc ça se fait les yeux ouverts, hein, ce genre d'expérience. Si on se regarde là les uns les autres, là, vous voyez que tous vos amis, là, on est quoi, on est 9 là, vous comptez combien de têtes là? Il y a 9 corps, enfin il y a 9 paires de jambes, mais il y a combien de visages? Combien vous en comptez de visages? Philippe, 8. Combien tu en comptes? 8. 8. Voilà. Il en manque un. C'est ça l'investigation du soi, en fait, de Ramana Maharshi. L'investigation du soi, c'est investiguer la nature de celui qui regarde et découvrir qu'il n'y a personne. Mais il n'y a que toi qui peux voir ce que tu vois de façon privée, à la première personne. Il n'y a que toi. Nous tous, nous voyons Philippe, qui a un visage, qui a une forme, qui a un âge, une durée de péremption, un jour il va mourir, il est né. On peut dire qu'il s'appelle Philippe, on peut lui donner un nom, peut-être une nationalité, des caractéristiques, etc. Mais, toi, de ton point de vue, tu vois pas Philippe. Tu vois pas tout ça. Tout ça, c'est des pensées. Mais là, on a dit qu'on ne faisait pas référence aux pensées. Jusqu'elle là maintenant. Donc, qu'est-ce qu'elle est là pour toi, là? Quand tu ne fais pas référence à la mémoire, à partir de quoi est-ce que tu regardes tous les amis? Et je vous pose la question à chacun, hein, bien sûr, que vous soyez sur Zoom ou en satsang. À partir de quoi est-ce que vous regardez? Un visage de petits yeux? Est-ce qu'il y a un observateur quelque part dans la tête là qui regarde? Un petit lutin là qui est en train de diriger une caméra? Ou est-ce que simplement tout ce qui est perçu, le monde, bon, la pièce, les couleurs, les amis, sont perçus à partir d'une grande ouverture?
Quelle est votre expérience dans l'instant? Et toi, Philippe? Dans l'instant, Ouais. ça vient d'un vide. C'est ça. Et tu peux me dire, tu peux me mesurer ce vide avec tes mains, s'il te plaît? Vous pouvez tous le faire. Non. D'accord. C'est vrai. Mais, C'est fou, quoi. Bah, la limite physique. mais par exemple, regarde, prends tes mains. Et vous pouvez tous sur Zoom aussi, prenez vos mains. Voilà. Moi, si je dois mesurer ce à partir de quoi je regarde, si effectivement c'est infini, je dois laisser disparaître les mains. Dans le vide, ils sont... Ah. Donc en arrière. Et là, je les laisse un peu apparaître, là. Ah. Et là, je les laisse disparaître à nouveau. Waouh! Vous voyez les extrémités, là? Quand vous regardez devant vous et vous laissez les deux mains disparaître, là, hop, pa, pa, pa. Il y a un espace, mais incroyable, et qui embrasse immédiatement, qui n'est pas séparé de tout ce qui se perçoit là, de toutes les couleurs. Il y a un espace sans couleur qui immédiatement vide, qui immédiatement est rempli par les couleurs, par le monde. Il n'y a aucun endroit où cet espace vide n'est pas rempli de couleurs. Je ne dis pas forme exprès parce que les formes sont créées par le mental après coup. Juste couleur. Regardez le monde maintenant à partir de ce grand espace. Vous pouvez à nouveau vous y référer si vous avez besoin de confirmer l'existence de cet espace à partir duquel vous percevez. Donc en laissant les mains comme ça, tout doucement disparaître dans cet espace. Et au moment où ils disparaissent, justement cet espace devient conscient. Ouais, vous pouvez le faire par le haut, par le bas, en diagonale, voilà, tous les côtés, et à un moment donné, paf, il est sans forme, il est illimité cet espace. Et vous êtes, paf, en prise directe avec les couleurs. Et si vous restez, on va dire, ancré dans cet espace, sans penser, les couleurs vous apparaissent comme en deux dimensions. Il n'y a plus de distance. Tout apparaît en fait à 0 cm de vous. Comme si vous étiez un écran transparent sur lequel apparaissait la vie, c'est-à-dire le film de la vie. Alors faites un petit peu cette expérience-là pendant quelques instants. Vous êtes le miroir, comme on dit beaucoup dans la tradition bouddhiste, au 2e, 3e siècle, il y a eu cette métaphore extraordinaire. On pourra parler du cas Huineng après. Vous êtes le miroir sur lequel apparaissent les reflets, voilà, des reflets de couleur, tout simplement. Tout ce que vous percevez en cet instant, ce sont des reflets qui apparaissent sur le miroir transparent de la conscience que vous êtes dans cet espace, que vous venez de révéler, qui se trouve avant la pensée, avant même la perception. Lorsque vous tournez doucement la tête, ce n'est pas l'espace qui bouge, c'est le monde qui bouge dans l'espace. C'est les couleurs, c'est le film qui se déroule sur l'espace qui, lui, ne bouge pas, qui est toujours le même. Comment tu vis ça? Clary. Clary, c'est la première fois que tu viens. Comment est-ce que tu as eu vent de cette réunion? Comment j'en ai eu vent sur le blog. Sur le blog, d'accord.
Est-ce que tu avais déjà eu vent des expériences de Douglas Harding sur la vision sans tête? Oui, enfin, mais mentalement, enfin, intellectuellement. Voilà, intellectuellement. Toutes les expériences que j'invite à faire, et y compris celles de Douglas Harding, qui font partie des expériences que je propose de faire, qui représentent peut-être 10, 15, 20% des expériences. En elle-même, c'est 62 expériences. Tu peux me passer le bouquin là? Justement, hier soir, je recevais mes amis José Leroy et Lorraine Leroy. Et José m'a offert ce livre que j'avais déjà, mais qui maintenant existe en poche. En poche. 62 expériences de spiritualité quotidienne. José et Lorraine Leroy, parce que José et Lorraine transmettent la vision sans tête de Douglas Harding. Donc ce sont des expériences que Douglas Harding a créées entre les années 60 et 2000. Et donc c'est une façon très directe de revenir à qui nous sommes. Et dans ces expériences, et toutes les expériences que je propose, évidemment, ça ne sert à rien de les regarder ou de les écouter. C'est pour ça que je dis souvent, je sais que c'est chouette qu'il y ait beaucoup de vidéos sur Internet, dans un certain sens, bien sûr, parce que l'information de ce que nous partageons ici, vous ne serez peut-être pas parvenu s'il n'y avait pas eu Internet. Et cette information, tant qu'on ne l'a pas, il est très peu probable qu'on se retourne dans sa vie de façon un petit peu intense et profonde, et surtout qu'on y demeure. Mais disons, le truc qui se joue souvent, c'est quand on regarde ces vidéos-là, on les écoute et puis on a une certaine satisfaction, mais on ne pratique pas le retournement, on ne pratique pas les expériences de la vision. Et donc ça donne un parfum, mais qui est assez sympathique, on se sent bien, et puis après, très vite, c'est oublié dans le flot du quotidien. Donc c'est très important quand je dis pratiquer, c'est pas une pratique dans le sens où je me prends pour quelqu'un qui doit m'améliorer, qui doit me parfaire. Là, ce serait du développement personnel, ce serait une voie progressive. Ça existe au sein du bouddhisme, il y a plein de voies, peut-être fort intéressantes, mais ce n'est pas du tout ce que je propose. Moi, je propose de découvrir que nous sommes déjà ce que nous cherchons maintenant. Et ensuite, de laisser venir dans cette présence tous ceux qui pourraient être sentis comme nous en éloignons. Donc on découvre ici tout de suite la présence éveillée, tout de suite. Et toutes ces expériences-là de Douglas Harding, là, elles doivent être faites. Vous devez les faire pour vous-même.